Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose... Pourquoi je fais ça? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose qu'on analyse la nouvelle vidéo de Swan Périssé qui s'appelle Ma transformation physique. Donc je le rappelle, moi je suis coach en alimentation intuitive, donc j'accompagne les femmes pour les aider à avoir une relation plus sereine avec leur alimentation et leur corps. Le but de ces vidéos analyses, c'est pas du tout de juger les personnes qui font ces vidéos. Voilà, chacun fait absolument ce qu'il veut et je suis personne pour juger ce qu'une personne mange et ce qu'une personne choisit de mettre en place comme régime alimentaire. Le but de ces vidéos, c'est juste de vous aider à prendre un peu de recul parce que je sais que souvent, quand on regarde une vidéo, on est plongé dedans et c'est souvent ce qu'on dit. Et en fait, on n'arrive pas trop à voir ce qui va pas. On ressent une certaine culpabilité, un certain mal-être, mais on n'arrive pas trop à pointer du doigt le problème. Et du coup, là, le but de ces vidéos, c'est d'apporter un peu de perspective, de prise de recul et de vous proposer des réflexions pour que vous preniez des décisions qui vous conviennent à vous. Avant de continuer, si c'est un format de vidéo qui vous plaît, n'oubliez pas de la liker. Je sais qu'on n'y pense pas forcément, que c'est pas un réflexe, mais c'est encourageant et ça permet de voir en fait si ça vous plaît ou pas. Vous avez aussi le droit de mettre un dislike d'ailleurs aussi. Ça me permet d'avoir votre ressenti par rapport à ce que je dis. Donc c'est toujours très intéressant. Voilà, merci beaucoup. Donc on va commencer. Alors, il y a quelques mois, je faisais 10 kilos de plus et je ressemblais à ça. Il s'est passé beaucoup de choses physiques et mentales depuis dans ma vie et j'ai beaucoup changé physiquement. Environ 3000 personnes m'ont demandé « Mais Swan, comment as-tu fait pour obtenir un physique de rêve ?» Si vous êtes moelleux, si vous êtes gros, si vous êtes grosse, mais que vous êtes heureux, kiffez la life, soyez heureux. Si vous arrivez dans un moment de votre vie, vous avez envie de changer. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 gros conseils pour perdre du poids et pour retrouver un corps plus proche de vous-même si vous vous en sentez loin. Donc là, elle commence la vidéo de manière assez bienveillante et en mode, voilà, je suis pas en train de dire qu'être gros c'est mal et que vous devez absolument perdre du poids. Si vous vous sentez bien, il n'y a aucun problème et c'est juste pour les personnes qui veulent maigrir. Ça me rappelle une vidéo que j'ai vue hier qui disait, voilà, j'aimerais qu'on foute la paix aux femmes, qu'on les laisse maigrir si elles veulent, ne pas maigrir si elles veulent, voilà, qu'on leur foute la paix. Et en soi, je suis complètement d'accord, mais dire ça, ça voudrait dire qu'on a vraiment le choix en tant que femme aujourd'hui de rester grosse, ou en tout cas pas mince. Comme si être mince, c'était un choix aussi facile à prendre qu'être grosse. Alors qu'on voit dans la société que c'est pas du tout valorisé. Être gros, ce n'est pas du tout valorisé. On n'a qu'à regarder ce qui s'est passé pendant le confinement, après le confinement, toutes les discussions autour de la perte de poids, la peur de prendre du poids. On voit que prendre du poids, ce n'est pas du tout valorisé. Absolument tout le monde préfère perdre du poids. On n'a jamais félicité personne à prendre du poids, sauf si la personne était en sous-poids. Mais de manière générale, prendre du poids n'a jamais été félicité. Donc forcément, dans notre tête, on vit dans une société où perdre du poids, être plus mince, c'est forcément mieux qu'être plus gros. Donc à partir de ce moment-là, c'est difficile de croire qu'on a vraiment le choix et du coup c'est difficile de mettre les deux à la même hauteur et donc juste dire vous faites ce que vous voulez, si vous avez envie de perdre du poids, perdez du poids, si vous avez envie de rester grosse, restez grosse. Oui, mais c'est pas aussi facile que ça, c'est pas aussi évident que ça. Le contexte ne nous permet pas vraiment d'avoir ce choix-là. Et au contraire, le contexte fait que la plupart des femmes veulent perdre du poids et donc vont être intéressées par cette vidéo et vont penser que... en fait, par exemple, quand elle dit si vous voulez perdre du poids pour vous sentir davantage vous-même, en fait, toutes les femmes pensent ça. Moi, tous les messages que je reçois de femmes qui me disent qu'elles veulent perdre du poids pour se sentir elles-mêmes,
c'est complètement compréhensible parce qu'on vit dans une société où être bien vu, c'est être plus mince. Donc forcément, tu as envie d'être comme ça. Et pour autant, si on vivait dans une société où le 44 c'était la taille la plus petite vendue dans les magasins, bah je pense pas que les femmes se sentiraient plus elles-mêmes en faisant du 38. Donc c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans la vidéo de Chloé Bloom, je crois. Je pense que cette histoire de contexte, c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à oublier, et quand on parle de liberté comme ça, oui, ça serait génial de pouvoir vraiment laisser le choix si seulement la femme avait vraiment le choix entre rester mince et rester grosse, si vraiment c'était au même pied d'égalité en fait. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc voilà, je pense que c'est important d'insister sur ce point-là avant de continuer. Cette vidéo sera en 3 parties. D'abord, je vais vous parler de mon alimentation. En deuxième, je vais vous parler du sport. Et en troisième, je vais vous parler de ce que j'ai changé dans ma vie, qui, je pense, a eu un impact sur mon apparence physique et mon bien-être mental. D'abord, et c'est important de le dire, on ne grossit pas du tout parce qu'on fait pas de sport et parce qu'on mange mal. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Par exemple, on a tous des hormones, un sommeil, un métabolisme différent, ce qui fait qu'en fait notre corps, il va décider si on devient dodu du cul ou si on se tape un bide de bière alors qu'on boit pas de bière. J'ai une copine qui prenait automatiquement dans les lombaires, c'est-à-dire le bas du dos, et les chevilles. Elle grossissait des chevilles. Pas la métaphore, des chevilles dodues. Dans cette vidéo, je vais vous raconter des choses qui ont fonctionné pour moi, mais si vous voulez avoir un accompagnement individuel, moi j'ai été aidée par une coach, elle s'appelle Delphine Sport Santé, je vous mets le lien dans la description. Elle m'a changé mon rapport au sport et à la nourriture, et c'était très très chouette. Partie 1, la nutrition. Vraiment, j'ai complètement changé ce que je mets dans mon corps, ce que je mets dans ma bouche, à part une chose, mais elle est sexuelle, et j'aimerais qu'on ne mette pas ça dans le montage. Je suis gênée par ma propre personne, mais je mange très différemment. Je vais vous donner 3 conseils pour changer d'alimentation. Conseil numéro 1, je mange énormément le matin. Donc le matin, je prends une eau chaude avec du citron dedans. Ce matin, j'avais plus de citron jaune, donc j'ai mis un peu de citron vert. Du coup, j'ai l'impression de boire un mojito. Et ensuite, vous pouvez voir cette énorme assiette. Je ne suis pas dans la modestie. Je vous explique ce qu'il faut manger le matin. Donc le matin, il faut manger du bon gras. Donc là, j'ai des tartines avec du beurre de cacahuète dessus et des pistaches. Tout ça, c'est du bon gras. J'ai mis de l'huile d'olive aussi. Ensuite, il faut manger des féculents. Donc j'ai mis des tartines de pain complet sous mon beurre de cacahuète et du riz. Ensuite, il faut manger des fruits et des légumes en illimité. Et bien sûr, très 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 important, surtout quand on est une grande sportive comme moi, des protéines. Donc j'ai mis un œuf avec de la coriandre. Voilà, finalement ça va. Le granola, ça va. Beaucoup le midi. Le midi, je mange comme le matin mais sans les bons gras. Donc il y a des féculents ici même, des crudités ici même, des légumes en illimité, des concombres, des courgettes, des protéines dans les lentilles. Et vous pouvez rajouter si vous voulez plus de protéines, des œufs ou de la viande si vous mangez de la viande, mais moi je mange pas de viande. Et je vais manger un fruit mais pas juste après le repas, je vais manger un fruit genre dans 1 heure ou 2. Et très peu le soir. Voilà un repas idéal pour le soir. Déjà, il faut avoir une cabane dans les arbres. Ensuite, je vous montre. En fait, vous pouvez manger le soir des légumes. Enfin, vous pouvez manger ce que vous voulez, hein. Mais si vous avez envie de suivre mes conseils, et il faut manger pas beaucoup. Là, j'ai trop de nourriture, par exemple. Mais moi, je suis une goinfre et j'ai fait du surf toute la journée. Sorry, on n'a pas la même vie. Il faut manger des légumes et des protéines. Il faut éviter les féculents le soir. Éviter le riz, le quinoa ou les pâtes, ou alors en très petite quantité, parce qu'en fait, je crois que quand tu dors, ça se transforme en sucre. Et surtout, il ne faut pas manger de sucre. Donc là, par exemple, je vous montre une assiette parfaite pour le soir. Il y a des petites courgettes vertes et des petites courgettes jaunes qui ont été revenues dans de l'ail avec du sel et de l'huile d'olive. Des petits morceaux de pommes que je vais manger plutôt en début de repas, parce que le sucre, ça ouvre l'appétit. Des morceaux de concombre que je vais tremper dans du sel. Et pour les protéines, j'ai pris des œufs. Évitez le pain, évitez tout ce qui est lourd et qui tient encore. Il faut que vous vous sentiez léger après votre repas du soir. Donc là, ce qu'elle propose, c'est un régime alimentaire, je pense qu'on a toutes connu ou tout entendu parler si on ne l'a pas essayé soi-même, c'est-à-dire de manger beaucoup le matin, beaucoup aussi le midi et très peu le soir. Moi perso, c'était mon régime alimentaire il y a quelques années pour perdre du poids. Le point sur lequel je voudrais insister là, c'est que là, ce qu'elle donne comme conseil, c'est pour perdre du poids. Donc quand on regarde la vidéo, on se dit bah honnêtement, voilà, ces assiettes, elles sont quand même bien fournies. Je pense pas qu'elle a faim dans la journée. Ça a l'air bon ce qu'elle fait, honnêtement, tout m'a donné envie. Mais je pense que dans ces moments-là, quand vous voyez cette vidéo ou quand des personnes de votre entourage vous parlent de leur régime alimentaire, je pense que c'est important de mettre pause
et de juste repenser à vous, la vie que vous avez, à l'impact que mettre en place cette alimentation va avoir sur différents aspects de votre vie. Parce que là, par exemple, je pense au soir où elle ne mange pas de féculents. Le soir, c'est typiquement le moment où on va voir des amis, on va voir de la famille, où on sort en fait, où on va potentiellement au restaurant. Et du coup, ça limite énormément nos choix, nos possibilités de manger quand on est à l'extérieur. Et ça crée dans notre esprit un cadre qui est bon. Et si on mange pas ce qui est prévu là-dedans, ça veut dire qu'on sort du cadre et ça veut dire que c'est mal, qu'on a fait le mauvais choix. Et c'est valable aussi pour le petit-déj. Par exemple, là, elle dit de ne pas prendre de sucre, de prendre que du bon gras. Donc si un petit-déj, vous avez un pain au chocolat parce que je sais pas pourquoi, si vous avez vu une recette de granola qui vous paraît cool et que vous voulez la tester, si vous avez vu une recette de banana bread, enfin je sais pas, si vous avez vu un truc sympa que vous voulez tester, c'est mort en fait. C'est impossible de l'intégrer dans votre régime alimentaire dans ce cadre-là. En fait, vous avez donc ce cadre qui est très clair et qui paraît tenable parce que y a de la quantité, parce qu'il y a de la diversité et a priori, il n'y a pas on meurt pas de faim en faisant ce régime-là. Mais pour autant, il y a un cadre qui est très précis et donc c'est important à ce moment-là de se dire ok, mais dans ma réalité, est-ce que ce cadre-là finalement, il me convient? Est-ce que ça me permet d'être sereine dans mon alimentation au quotidien, dans mon rapport avec les autres, voilà, le côté social de ma vie, dans moi, mes préférences, voilà. Et le problème, c'est qu'en général, comme voilà, ce genre de régime alimentaire fonctionne assez bien, assez rapidement, on perd du poids très vite au début, pendant quelques semaines, quelques mois. Donc le fait que le poids baisse au quotidien sur la balance, ça nous aide à tenir et ça nous aide à nous dire mais en fait moi je suis pas du tout quelqu'un qui mange des pains au chocolat, moi je suis pas du tout quelqu'un qui mange au resto, ou alors ça me dérange pas du tout de manger je sais pas, une salade avec aucun féculent quand je vais au resto, ou alors ça me dérange pas du tout de manger que des assiettes de légumes avec des protes quand je vais au resto. En fait, quand la perte de poids elle est très présente, tout ce cadre-là, on fait en sorte de bien le rentrer dans notre vie et on s'auto-persuade que ça nous convient très bien. En tout cas, je pense que si vous avez déjà fait un régime, vous allez vous reconnaître dans ce que je décris. On a l'impression vraiment que tout se passe pour le mieux et que ça y est, on a trouvé le régime alimentaire qui nous correspondait. La question, c'est ensuite, quand il s'agit de stabiliser son poids, quand on arrive à la période où notre poids ne baisse plus trop, qu'est-ce qui se passe? Là, on n'a plus la perte de poids quotidienne pour nous motiver à faire tous ces efforts-là dans la journée. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, cette manière de manger, ce sont des efforts au quotidien et c'est pas notre alimentation naturelle, ou en tout cas c'est pas une alimentation sans frustration comme on l'imaginait avant. C'est simplement que cette frustration qu'on ressent au quotidien, elle est complètement happée par la perte de poids limite quotidienne qu'on observe sur la balance. Donc c'est pour ça que c'est difficile de se projeter à cette période-là, quand on a envie de perdre du poids et que ça fonctionne, c'est difficile de se rendre compte que ce régime alimentaire nous désociabilise, va à l'encontre de nos envies, parce qu'en fait dans n'importe quel régime alimentaire, et là dans ce qu'elle propose, c'est la même chose, on met la nourriture sur un espèce de piédestal. Et la nourriture devient quelque chose vraiment de très organisé, avec des contraintes qu'on doit respecter, en plus de toutes les autres contraintes qu'on a dans notre vie au quotidien. Et si au bout d'un moment, on n'arrive plus à respecter ces contraintes, si on a des tentations qui sont hors de ce cadre-là, c'est là qu'on se rend compte qu'on culpabilise, qu'on se sent mal, qu'on s'en veut, parce qu'on se dit qu'on n'a pas assez de volonté. En fait, ce type de régime alimentaire, ça met la nourriture sur un piédestal, ça moralise la nourriture, ça enlève le côté neutre de l'alimentation, en fait c'est de la nourriture, il n'y a pas de bien, de mal, il n'y a pas de morale derrière des aliments. Et ça fait cet effet-là sans même qu'on s'en rende compte, parce que là pour l'instant, à aucun moment elle a dit c'est mal de faire ça. On n'est pas en train de vous dire que c'est mal si vous mangez autre chose que ça. Mais il faut se rendre compte que naturellement, c'est ce que ça crée dans votre cerveau. Et je pense qu'encore une fois,
Si vous avez déjà fait un régime alimentaire, n'importe lequel, ben, vous pouvez vous en rendre compte si vous repensez à la manière dont vous voyiez à l'époque la nourriture. Donc là, finalement, ce que je viens de dire, ça s'applique à n'importe quel régime alimentaire. Après, là, dans ce qu'elle propose, elle exactement, je pense qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, notamment sur le fait de ne pas manger de glucides le soir. Je pense que c'est une idée qui, heureusement, est un peu dépassée, ou en tout cas, on en parle de plus en plus, du fait que, bah non, en fait, les glucides, ça ne fait pas grossir, même si tu les manges le soir. Et ton corps ne fait pas de différence en fait si tu manges des glucides le matin, le midi ou le soir. Et surtout, aujourd'hui, de plus en plus, on met en avant, et heureusement, le fait que en fait, ton corps a besoin d'énergie tout le temps. En fait, on a l'impression que juste parce qu'on bouge la journée, c'est le seul moment où notre corps fait des trucs et a besoin d'énergie. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que la nuit, notre corps fait quand même plein de choses et qu'en fait, il a besoin d'énergie en continu. Donc là, c'est un peu dommage de renforcer cette croyance que les glucides, c'est le mal, surtout le soir, parce que c'est malheureusement une croyance qui est déjà très ancrée et il y a énormément de monde qui a du mal à manger, à accepter de manger des glucides parce que pour eux, manger des glucides le soir égale prendre du poids systématiquement. Parfois, je prends un petit goûter léger à 11h du matin ou bien à 17h. Regardez, il me reste de la graisse sur les bras quand même. La nourriture, c'est de l'énergie qu'on donne à notre corps. Et en général, le soir, on n'a pas trop besoin d'énergie, ok? On a besoin de draps propres, d'un oreiller moelleux, d'un matelas pas trop mou, mais pas trop dur, et d'un homme pour nous faire l'amour. Et ça n'a vraiment rien à voir avec le schmilblick. Conseil numéro 2, arrêtez le sucre. Je sais, c'est dur, c'est très dur. Attrapez votre trampoline. Mettez-vous un sachet de petits pois glacés sur le front. Ça va aller. Tous les sucres, sauf ceux qui sont dans les fruits et dans les féculents, et c'est une femme accro au Kinder Delice et à l'alcool qui vous parle. Bref, si vous voulez complètement maigrir d'un coup, d'un seul, et continuer à manger des quantités astronomiques, à vraiment manger comme un porc, arrêtez complètement le sucre pendant 6 semaines. Hop! Donc là, c'est marrant parce que ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce discours de si vous voulez maigrir d'un coup, d'un seul. Parce que ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est au contraire des conseils pour maigrir doucement, parce que ce serait comme ça qu'on garde le poids perdu sur la durée. Là, on revient quand même quelques années en arrière avec un peu cette naïveté, je dirais. En fait, je pense que c'est la première fois qu'elle fait un régime alimentaire. J'en sais rien du tout en vérité, mais c'est la sensation que ça me provoque quand je vois comment elle aborde la nourriture et sa perte de poids. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'elle met en place une perte de poids et en fait, bah oui, ça fonctionne grave. Les premières semaines, les premiers mois, je pense qu'on l'a toutes vécu, ce premier régime qui fonctionnait très bien. Et en fait, on se dit que ça y est, on a trouvé la clé pour maigrir et limite, on se dit mais en fait, c'est facile, pourquoi les gens n'y arrivent pas? Et donc, on donne nos meilleurs conseils. Et je dis que c'est de la naïveté parce que je pense que quand on a vécu ça déjà, on sait aussi ce qui s'est passé après, c'est-à-dire la reprise de poids dans les quelques semaines, les quelques mois. Donc la reprise du poids pour revenir à son poids initial, voire plus. Donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est les comportements alimentaires qui évoluent, des potentielles compulsions alimentaires, des envies urgentes de tout dévorer et notamment toutes les choses qui nous étaient interdites, genre le sucre. Et pour ces sujets-là, c'est pas moi qui les balance comme ça. Je pense que vous pouvez vous référer à votre propre expérience parce que je pense que ça vous parlera. Mais il y a surtout énormément d'études qui montrent ces effets rebonds, qui ont prouvé maintes et maintes fois l'existence et la complète normalité de ces effets rebonds qui sont attendus après n'importe quel régime alimentaire. Et donc je vous encourage vraiment à prendre du recul sur ça et à voir un peu la big picture et voir sur le long terme en fait, parce que oui, ça fonctionne, tous les régimes fonctionnent très bien maintenant, au quotidien, on perd des kilos. La question c'est sur le long terme, quels sont les impacts et comment est-ce que ça dérègle en fait notre rapport à notre alimentation. Et en fait, c'est ce qui me paraît dangereux quand on propose des solutions pour perdre du poids avec déjà comme seul indicateur la perte de poids et surtout sur une période courte. Courte, ça veut dire moins de 3 ans. Parce qu'en fait, toutes les études montrent que après un régime, parce qu'en fait, toutes les études montrent qu'après un régime alimentaire, les personnes reprennent le poids perdu, voire plus, dans les 3 à 5 ans.
avec encore une fois ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les compulsions alimentaires ou en tout cas une relation compliquée, obsessionnelle avec la nourriture, avec notre corps. Donc je pense qu'il faut avoir bien conscience de ça et je pense que malheureusement le fait de l'avoir vécu, si vous l'avez déjà vécu, peut aider à vous ancrer dans cette réalité-là et à vous aider à sortir de ce fantasme de la perte de poids qui est aujourd'hui, là, maintenant et qui donne évidemment très envie. Nourris-moi de sucre, mange tout de suite 10 Kinder Country, suicide-toi ou bien mange du sucre. Souhaites-tu du sucre? Il faut manger du sucre. Bonjour. Pardon, Ludo, merci bien, je vais le rendre. C'est vrai que tu sens bon, parce que sinon, toi, tu sens un peu le linge qui est pressé trop longtemps dans la machine avant de sécher. Je te rappelle si j'ai un autre rôle pour toi. Allez, salut! C'est clairement l'étape la plus difficile du rééquilibrage alimentaire. Parce qu'il y a les sucres tels qu'on les connaît, dans les pains au chocolat, mais il y a aussi tous les sucres auxquels on pense pas, dans l'alcool. Pendant 3 mois, je n'ai bu qu'un seul verre de vin par semaine. Je vais m'évanouir. Les seuls sucres qui sont bons pour vous, c'est les sucres qu'il y a dans les fruits et il ne faut pas les mixer. Si tu le mixes, ça enlève les fibres et ça devient du sucre qui, paf, rentre directement dans tes poignées d'amour. C'est vraiment le conseil le plus difficile. Mais au bout de 8-9 jours, vous allez voir les conséquences visuelles sur votre corps. Bref, ça... Donc c'est vraiment ce qu'elle dit en fait. Évidemment, quand on voit les conséquences sur notre corps, sur la balance, sur notre apparence, forcément ça motive. Forcément, on réussit à tenir cette discipline. Mais encore une fois, je vous encourage à penser sur le long terme, sur comment ça va se passer le jour où je vais plus perdre du poids. Qu'est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais simplement réintégrer le sucre tranquillement sans aucun problème ou est-ce qu'au contraire ça va provoquer des compulsions alimentaires, des grosses prises alimentaires pour compenser toute la frustration ressentie pendant le régime alimentaire? Mange tout de suite 10 Kinder Country. Et évidemment toute la culpabilité et l'obsession encore plus grande qui grandit avec ce phénomène de compulsion alimentaire ensuite. Le troisième conseil en alimentation, c'est arrêter de grignoter. Ne grignoter sous aucun prétexte. Alors moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit bah non, moi je grignote jamais. Mais c'est comme quand tu crois que tu vas jamais sur Instagram et que ton téléphone te dit combien d'heures tu as passé sur l'application. Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter les réseaux sociaux pendant 3 jours? Votre cerveau pète un plomb parce qu'il a besoin de la dopamine, des notifications, des likes, des j'aime. En fait, pour pouvoir perdre du poids, il faut laisser notre digestion et notre estomac tranquille. Et quand on grignote, même un tout petit peu, même un demi-abricot, même un M&M's qui traînait sous notre lit depuis quelques années, c'est bon, on l'a tous fait. On réactive tout le processus de digestion. Il faut laisser tranquille notre système digestif. Comme ça, il a le temps de bien bosser. Et ce que je vais dire va être si triste. Vous pouvez, par exemple, à 11h ou à 17h, vous asseoir derrière une table et manger quelques noix et un fruit. Donc là, c'est marrant parce qu'elle dit il faut pas grignoter, sauf si c'est des noix ou un fruit. Ouais, en fait, faut surtout pas manger de sucre. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est que cette règle de pas grignoter, comme toutes les règles qu'elle expose finalement, mais voilà, surtout cette règle de ne pas grignoter, elle est complètement externe à nous-mêmes, alors que ça pourrait être intéressant de questionner sur oui, effectivement, c'est vrai que quand j'observe mes comportements alimentaires, je me rends compte que toutes les demi-heures, toutes les heures, je vais picorer des trucs sans même m'en rendre compte. C'est une observation qui est intéressante à faire sans juger cette observation-là. Ça veut peut-être dire quelque chose sur nous, notre besoin de prendre du plaisir, notre besoin de combler quelque chose, notre besoin de fuir quelque chose. Il y a plein de raisons et ça peut juste être une habitude. Bref, ça peut être très intéressant à observer et c'est quand on l'observe et qu'on arrive, qu'on va pouvoir mettre en place des choses qui sont adaptées à ce qui se passe dans nous. Alors que là, il s'agit juste de les supprimer et de se poser aucune question. En fait, c'est ça qui est très dérangeant, c'est qu'on ne se pose aucune question. C'est vraiment, t'appliques ça, et puis tu vas maigrir, c'est de la magie. C'est pas de la magie, mais en fait, on prend notre corps comme si c'était un robot et que c'était, t'as besoin de tant d'énergie dans la journée, donc tu prends tant d'énergie, ton corps il fonctionne comme ça et si tu dépasses pas, tu vas voir, tu vas perdre du poids, oui,
Sauf qu'en réalité, on est des êtres humains, on ressent des choses, il y a des choses qui nous frustrent, il y a des choses qui nous culpabilisent, on vit dans une société, on est influencé par la société, on est influencé par le regard des autres, on vit aussi des choses, donc on a des émotions, on a un passé, on a une histoire. La nourriture, ça représente aussi quelque chose qui prend de la place dans nos sociétés, dans nos relations sociales, dans notre quotidien. Et là, en fait, tous ces aspects-là sont complètement balayés et on se dit non, ton corps il a besoin de ça, tu lui donnes ça, basta. Oui, mais si j'étais un robot, ça fonctionnerait du tonnerre. Mais là, ça ne fonctionne pas, en tout cas pas sur le long terme, sauf pendant la période un peu lune de miel de la perte de poids ou voilà, la première année. La vie de trentenaire. Et je vous rajoute plein de petits tips ici en description de la vidéo. Deuxième partie de la vidéo, le sport. Hop. Pour les conséquences physiques, quand tu fais du sport, ça raffermit un peu tes abdos. Et ce qui va vraiment changer ton corps, c'est ce que tu mets dans ton corps. Et je ne parle pas de sextoys. Mais le sport, mon gars, le sport, ma meuf, ça change tout. Ça change tout ton être entier. Mais c'est pas ça qui te fait maigrir. Un petit concentré de vie, d'énergie et de joie. C'est des automassages du corps, de la confiance en soi. Hop, tu t'automasses la confiance en toi. J'ai 2 conseils pour le sport. Conseil numéro 1, explorez toutes sortes de sports. Vous ne devez pas prendre la voiture et faire 10 km pour aller chercher votre jouet. Vous êtes ce jouet. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vous avez un jouet à disposition et c'est votre corps. Du moment que vous gigotez votre corps, vous faites du sport. Donc, il y a 1000 choses à explorer avec ce corps. Même du sport en restant sur votre lit, il y a 40 types de sports différents à explorer. On a tous cette vision du sport comme quelque chose de violent, quelque chose qui doit vous faire respirer très fort ou transpirer très fort ou souffrir très très fort. Pas du tout. Il y a 1000 sports sans vous faire respirer comme un porc qui vont vous affiner, vous renforcer l'intérieur et l'extérieur. S'étirer, c'est faire du sport. Faire l'amour, c'est faire du sport. Attention, phrase de vieux, travailler sa mobilité, c'est faire du sport. J'ai travaillé la mobilité de ma hanche gauche pendant tout le confinement. Et ben voilà, ça vous fait une belle jambe, et ben moi ça me fait une belle hanche. Tous les matins, du lundi au vendredi, sur mon Instagram, à 8h, je fais un live abdos fessiers. Et ben c'est pas du tout une heure où on souffre, on explore le gigotage tous ensemble. Donc essayez avec moi ou sans moi de faire 1 heure de sport par jour. Vous n'êtes pas obligé de pousser des poids et d'hurler de douleur à la salle de sport. Conseil numéro 2, j'essaie de vivre un maximum d'aventures liées au sport. En fait, le sport, ça devient une excuse pour vivre des trucs absolument dingos. En ce moment, je fais énormément de chantiers qui sont liés à ma nouvelle chaîne YouTube. Du coup, je me dis, il faut que je muscle mon dos et il faut que je muscle mes bras pour pouvoir être super pendant les chantiers. Pendant le confinement, on faisait du sport à 8h tous les matins et on a commencé à s'entraîner pour se lever sur une planche de surf. Rendez ça rigolo et juste rendre votre corps plus puissant. Là, pour le coup, toute la partie sur le sport, elle est très intéressante. Je la trouve assez orientée sur les sensations physiques, le fait de bouger son corps et pas de faire des trucs forcément qui dépensent beaucoup de calories, parce que c'est souvent la tendance en fait. On a tendance à, quand on se met au sport dans le but de perdre du poids, on va aller vers des trucs hyper intenses pour optimiser la perte de poids. Là, elle a l'air de vraiment conseiller juste de se bouger davantage et de prendre conscience que voilà, on a un corps qui est capable de faire 1 million de trucs et que voilà, on peut simplement l'utiliser et que ça fait du bien à notre personne, à notre mental, à nos sensations physiques aussi. Donc pour le coup, je trouve cette partie-là assez positive parce que effectivement, je pense que quand on découvre le sport, on découvre des nouvelles parties de soi, des nouvelles sensations et je pense que cette approche-là peut nous permettre de prendre goût au fait de bouger et de voir notre corps de manière différente. Donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter sur cette partie-là. Enfin, en troisième partie, j'aimerais vous parler de ce que j'ai changé dans ma vie, surtout au niveau de mon entourage, qui, je pense, a fortement contribué à me rendre bonasse. C'est la chose comme ça. Il y a 7 mois, j'étais entourée de gens qui ne m'acceptaient pas comme j'étais. Je sortais avec un homme qui ne m'aimait plus. Et professionnellement, je traînais avec des gens qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde que moi. Et je pense que c'est pour ça que j'étais tout le temps boursouflée et inquiète.
Dans la vie, nous ne sommes pas faits pour être compris et pour être aimés par tout le monde. Et c'est pas grave, ça fait pas de vous une mauvaise personne et ça fait pas d'eux non plus des mauvaises personnes. Si j'éclate de rire très très fort dans un groupe d'amis, il y a peut-être une personne qui va se dire « Waouh, mais cette fille, avec son rire, elle donne de la bonne humeur à tout le monde. » Et il y a sûrement une autre personne qui va penser « Ah, mais elle rigole trop fort, elle est trop bruyante. » Et dans la vie, il faut apprendre à larguer les gens qui ne nous aiment pas comme on est. Il y a des défauts que j'ai, certaines personnes pensent que c'est des qualités. Ça s'appelle l'amour. J'avais un collègue qui passait sa vie à me dire que j'étais la meuf la plus chiante qu'il ait jamais rencontrée. Aujourd'hui, la fille avec qui je travaille, elle me dit « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est aussi patient et pédagogue que toi. » Bon, elle le dit parce que je mets régulièrement de la drogue dans son verre. C'est eux qu'il faut garder dans votre vie. Tant pis pour eux, tant pis pour moi, mais heureusement que nos chemins se sont séparés. Et voilà, c'était un plan en 3 parties pour vous expliquer comment j'ai vécu cette transformation physique. Voilà, pour le coup, c'est un assez bon conseil, je pense. Donc pour résumer cette vidéo, la partie sport et état d'esprit sont top, super intéressantes. Malheureusement, elles durent 2 petites minutes. C'est un peu dommage parce que je pense honnêtement que ça l'a beaucoup influencée et que ça fait partie de pourquoi elle se sent bien aujourd'hui. Donc je pense que ça mériterait un développement un peu plus long et ça serait super intéressant. Parce que ce qui est dommage, c'est qu'encore une fois, elle insiste pour dire que sa transformation, elle est physique, mais elle est surtout mentale, voilà, dans son état d'esprit. Bah, le problème, c'est que ce qu'on voit, ce qu'on retient de la vidéo, finalement, c'est surtout la partie alimentation et surtout que les gens qui regardent ont déjà un biais, c'est-à-dire que on sait dans notre tête que maigrir égale manger moins, en tout cas manger différemment. Donc c'est sur ça qu'on va concentrer tous nos efforts. Et finalement, la partie prendre du plaisir à faire du sport et changer son état d'esprit et ses relations, qui va mettre de l'énergie là-dedans réellement dans sa vie quand sa priorité c'est de perdre du poids. Je pense qu'on peut être honnête envers nous-mêmes. En fait, tout le monde va se concentrer sur la partie alimentation et c'est normal. Hein. Mais voilà, je trouve ça dommage de ne pas avoir pris ça en compte et du coup de proposer un régime alimentaire comme on voit depuis longtemps. En fait, il n'y a rien qui change vraiment. Et donc finalement, pour moi, ce qui est important à souligner, c'est pas tant ce qu'elle propose en termes de qu'est-ce qu'il faut manger, c'est simplement le fait de mettre un cadre aussi restrictif. Quel impact ça a sur vous? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Au-delà de la perte de poids, évidemment. La question à chaque fois à se poser, c'est comment ça se passe réellement dans ma réalité sur le long terme versus le court terme où je perds du poids et là tout va bien. Je vais vous mettre quelques études en barre d'infos pour que vous puissiez réaliser que votre expérience n'est pas juste votre expérience de manque de volonté si vous reprenez votre poids ou si vous avez des compulsions alimentaires après ce genre de régime, mais que c'est bien le fonctionnement normal de l'être humain quand il subit autant de pression et autant de frustration et de manque aussi de nourriture. C'est complètement normal, ce n'est pas du tout intrinsèque à vous, c'est un comportement normal. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de sa vidéo, de ma vidéo dans les commentaires, à partager un peu votre expérience si vous le souhaitez. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!